La région du Dioro à l'honneur dans notre rubrique C'est une semaine A. Et cette semaine, notre équipe s'intéresse à la vannerie, un artisanat répandu dans la région. À 10 km de la ville de Gawa, précisément à Oli, la production de la vannerie et ses produits dérivés se fait sans discontinuer. Bernard Kombelem et Karim Bikenga sont allés comprendre l'art de fabriquer des paniers. Voici leur explication. Ces paniers aux abords de la voie annoncent un potentiel culturel et touristique de la commune de Gawa. La vannerie de Oli, une activité dévolue principalement à la jeune féminine dans ce village. Elle se pratique sans distinction de saison, pour peu que la matière première soit disponible. Ici, nous avons donc la matière première que ces femmes utilisent, n'est-ce pas, pour fabriquer la vannerie. Mais il faut dire que pour le moment, ce n'est pas bien formé d'abord. Donc, c'est pour dire qu'à l'air là, on ne peut pas prélever, n'est-ce pas, cette matière première, la poêle, n'est-ce pas, et fabriquer de la vannerie. Il faut juste après la saison pluvieuse. Et voilà, en tout cas, c'est bien formé. Et c'est là maintenant qu'elles viennent chercher. Voilà. Et elles amènent, elles font cesser. Voilà. Après c'est ça, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, débarrasser de ces débris-là. Et voilà, vous avez maintenant ici très propre. Et voilà, c'est ça, n'est-ce pas, elles utilisent, n'est-ce pas, pour confectionner la vannerie. Une matière première en phase de maturation à ce stade de la saison. N'empêche, l'activité se poursuit dans la quasi-totalité des quartiers de Oli, grâce au stock de la saison écoulée. Celles en manque de pain sont obligées d'en acheter chez celles qui en disposent. Quant à ce groupe de vannières, les stocks disponibles suffisent pour poursuivre la production jusqu'à la fin de la saison humide en cours. Kongwani rejoint le groupe déjà installé pour une journée de production. Quand bien même chacune y va de son talent et de son inspiration, ce regroupement leur permet de mutualiser les forces. Découpe avec mesure et dextérité. Choix judicieux des fibres et des plastiques à nouer. L'objectif de Kongwani est un panier de cette taille. Mais avant, il faut trier la paille. Les grosses tiges sont utilisées pour fabriquer les paniers de grande taille et les petites tiges pour les petits paniers. Je découpe donc les grosses tiges sur les mêmes dimensions et pareillement pour les petites tiges. La vannerie se veut un art essentiellement utilitaire. Les récipients dérivés servent au transport des vivres pendant la récolte et à la conservation des produits. Elle intervient également dans l'exécution de certains rituels lors des naissances, des mariages et même des décès. Lorsqu'une vannière, par exemple, décède, les différents types de paniers qu'elle fabriquait sont rassemblés et déposés près de la dépouille. Des femmes vont également porter des paniers pour faire le tour du corps à 4 reprises. Tant que cette tradition n'est pas faite, la défunte ne sera pas en paix et son âme ne pourra pas rejoindre les ancêtres. À côté de ses fonctions en lien avec les us et coutumes, la vannerie est une activité génératrice de revenus pour la femme lobby. Elle génère des revenus grâce à la vente des produits dérivés et aux visites touristiques. Au-delà de tout, c'est un savoir-faire transmis de génération en génération, un art dont seuls les vannières ont le secret. Il faut simplement s'y essayer pour s'en convaincre.